Bonjour, je m'appelle Thierry Ruff, je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, un institut public français, et je m'intéresse à la gestion sociale de l'eau en comparant dans le monde des sociétés rurales qui sont soumises à différents conflits. Ces conflits relèvent soit de tensions à l'intérieur des sociétés elles-mêmes pour le partage de l'eau, mais soit le plus souvent de conséquences d'actions publiques organisées par les gouvernements ou d'interventions d'entreprises privées ou d'intérêts privés dans le jeu de la gestion collective de l'eau. Mes terrains de travail, c'est d'abord le monde méditerranéen, la France, l'Espagne, l'Italie, mais aussi l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Et puis j'ai aussi beaucoup travaillé dans le monde latino-américain, en particulier en Équateur, dans les Andes, au moment d'ailleurs où les paysanneries andines étaient confrontées à des mesures d'ajustement structurel, à des pressions du FMI, de Michel Camdessus, qui voulait privatiser l'eau en Équateur de la même manière qu'elle avait été privatisée au Chili. Donc tout ça m'a amené à réfléchir à cette gestion sociale, aux institutions, à la richesse culturelle des peuples indigènes, autochtones, mais aussi des métis ou des paysans confrontés à ces tensions, à ces injonctions, à ces accusations aussi, puisque la paysannerie qui irrigue dans le monde est aujourd'hui accusée, par exemple, par le Forum mondial de l'eau, de gaspiller l'eau, alors que dans la plupart des cas, ils ont une haute conscience de la valeur de l'eau. Et par ailleurs, les véritables gaspillateurs de l'eau sont ceux qui décident de créer des aménagements en dehors des zones historiques, des zones coutumières, avec des gens qui accaparent les terres et les eaux, avec l'aide de l'État, avec l'aide des finances, des financiers, des banques, mais aussi de manière privée lorsque des investisseurs s'installent et creusent des puits et des forages et captent des eaux souterraines qui sont précieuses et qui sont surexploitées. Ces eaux souterraines qui devraient d'ailleurs être réservées pour l'eau potable et pour les générations futures sont aujourd'hui dans un état déplorable par ce vaste mouvement de colonisation des terres et des eaux. Donc c'est contre cela que nous cherchons on cherche à documenter, à comprendre ces phénomènes d'accaparement de l'eau et aussi à aider des communautés paysannes et des mouvements sociaux à obtenir des données, à réfléchir à leur situation. Et donc notre travail d'équipe, c'est toujours un travail d'accompagnement, soit de lutte sociale, soit dans le cadre de conflits, d'aider à résoudre des conflits d'usage entre paysans et entrepreneurs agricoles ou entre paysans et structures publiques ou privées.